Bon, bah voilà, on y est. En fait, je vous explique. On part 4 jours en immersion avec 3 professeurs de conduite routière et leurs élèves. 2000 km en poids lourd entre le Nord, l'Indre et les Vosges. Franchement, on s'est dit avec Amine que ça allait être dur tout ce temps avec des camionneurs. Du coup, on a pris notre camionnette, histoire de décompresser un peu quoi. Il est 7h28, la météo, tout de suite, Marie-Pierre Planchon. Et oui, il neige partout, 35 départements vigilance orange neige et verglas, des Pays de la Loire en Poitou. Les voitures dont les pneus en téflon reproduisent la conduite sur neige et glace. Dans les heures qui viennent parce que les intempéries ne sont donc pas terminées. On a cessé de le répéter depuis le début de ce journal. On va aller un peu plus loin. Il continue de neiger et puis surtout il va continuer à neiger. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va être long ce voyage. Oh Amine, tu peux prendre le volant s'il te plaît ? Et Maximilien, c'est quoi ton film préféré ? Transformer. Ton jeu. Euro Truck Simulator. C'est quoi ? Euro Truck Simulator. C'est quoi ? C'est simulateur de camion. Bah en fait, c'est comme la vie de routier un peu. On prend des cargaisons puis on va livrer autre part. Mais en simulation quoi. Qu'est-ce que j'aurais fait Je me suis jamais posé cette question. En troisième, quand on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire, j'ai mis 3 lycées de transport dans le Nord. Mais sinon, d'autres métiers, je sais pas du tout. Moi personnellement, depuis tout petit, je suis dans un camion avec mon père depuis que j'ai 2 ans. Donc je me suis vraiment toujours intéressé qu'à ça, quoi. J'ai que ça dans ma vie, on va dire. Donc c'est que ça. Donc je sais pas comment j'aurais fait si j'aurais pas pu faire ce métier-là. Moi c'est pas. Il y en a c'est plus tout ce qui est camion, ils aiment bien ce qui est camion. Mais moi c'est plus genre le métier en fait. Ah ouais, le métier. Moi je comprends pas comment on peut aimer ce métier. En fait tout, hein. Dans le transport, c'est un travail qui demande beaucoup de concentration parce que vous n'êtes pas seul sur la route. Donc il faut se concentrer, il faut faire attention par rapport aux autres usagers. Donc, C'est la dureté du travail qui t'intéresse ? Dureté, non. Je vois pas trop ce qui est dur dedans. Moi je suis sceptique. Ça m'a l'air pénible quand même. Je comprends pas bien ce qui les motive comme ça ces jeunes. Il y a un truc qui me dépasse. C'est un métier très dur, très physique. Un conducteur routier travaille beaucoup d'heures par jour, à une amplitude de travail très longue. 12, 13, 14 heures par jour. Ils l'ont dit, les élèves, problème de dos, problème de varices, problème de circulation du sang, problème de cholestérol, s'ils font pas attention à ce qu'ils mangent, problème de surpoids. Ah bah ça fait rêver ça. Il faut rajouter aussi l'exploitation par le patron, le stress du retard, les règles de conduite à respecter, les accidents, le bruit, la scoliose, la fatigue. Ah non, moi je persiste, un routier pour moi c'est un métier difficile. Je me sers pour laisser une voiture, mais le routier s'est mis dedans. Du coup, j'avais le volant comme ça, et la camion partait de l'autre côté. Ah bah lui aussi, il a remis le volant, il a remis un coup, il est reparti de l'autre côté, il est revenu. Il s'en prend dans la parce que ça c'est... Non, il y a un pied, c'est ça, il fait regarde. Donc, on n'a pas le droit de monter dans ton camion avec les chaussures. Mais c'est hors de question, voyons. C'est une maison. Comment peux-tu y penser ? Pas de pied sur le tableau de bord, pas de chaussures à l'intérieur. C'est la base. La propreté. Et la propreté, l'hygiène. On vit dedans 24 heures sur 24 en fait. Le camion il est aussi tenu à l'image du conducteur, on va dire. Si le conducteur il est propre sur lui, dans le camion tout va être rangé nickel, il n'y a rien qui va traîner et si le conducteur c'est un gros crapé comme certains disent, et ben on rentre dans le camion, il y a des bouteilles qui traînent par terre, il y a de la boue partout, il enlève pas ses chaussures, il fait un peu n'importe quoi dedans en fait. Donc, moi on m'a toujours dit que le camion il était tenu à l'image du conducteur. Alors Antoine, regarde un petit peu cette porcherie. En plus j'ai pris le papier. Il y a des trous. T'aimerais conduire quoi comme camion, Alex ? Peu importe. Ah bon ? Ouais. T'as pas un camion préféré ? Non. Un camion c'est un camion. Ah bon ? D'accord, c'est quoi ton camion préféré ? DAF Euro 505. Ah, je connais pas du tout. C'est pas grave.
Et qu'est-ce que tu ferais dans ton cas si toi t'avais ta propre cabine? Je mettrais un intérieur cuir. Et après, ce serait une deuxième maison, quoi. Pas de godasse à l'intérieur, on mange, mais on nettoie tout de suite après. Un peu maniaque. C'est très important d'être présentable. On a déjà un métier qui souffre d'une image très moyenne. Ce sont des gros dégueulasses. Ils jettent leurs bouteilles d'urine par le carreau. Ils ont aucune estime, aucune fierté. Donc voilà. Donc c'est très important de ne pas commencer à uriner sur sa roue sur un parking, de ne pas se garer n'importe comment, d'avoir un véhicule propre, d'avoir des bâches tendues, des sangles rangées et pliées comme il faut, d'avoir un camion propre. Alors regardez votre prise de décision. On est en vrac sur le parking là. On a le coin de la remorque qui est encore de travers, c'est-à-dire que si vraiment... J'aurais dû donner un coup de main. Ben non, il suffisait de vous mettre en face. Il n'y avait rien en face, rien. Vous vous mettez en face et puis on n'en parle plus. D'accord? Non, sinon c'est bien ce que vous avez fait. Mais ayez encore un peu plus de raisonnement quand vous travaillez. D'accord? Là, il suffisait d'avancer droit devant soi. Ne vous mettez pas une surcharge de travail supplémentaire. Là, vous avez tourné à gauche et puis on a essayé de se placer. On a le coin de la remorque qui est un peu de travers. Pensez toujours à l'image de marque que vous allez donner. Quand on va voir les camions Leura garés en vrac, on va dire « Allez, c'est encore un Leura, ça !» Oh oui, changer l'image du routier, ça va être compliqué. Un camionneur, pour le commun des mortels, ça reste un camionneur. Franchement, c'est pas le rôle de se moquer. Conducteur routier par rapport à camionneur? Ouais. Camionneur, c'est pour les camionnettes. Camionneur, c'est pour les camionneurs. Bah ouais. C'est plus professionnel comme terme. Bah ouais. Conducteur routier, ça donne l'impression qu'on se concentre, il y a des calculs à faire. Tandis que camionneur, c'est le gros avec son Marcel et qui roule. C'est un cliché qui est là depuis des années, ça. C'est là depuis des années. Au tout début, le routier avait besoin quand même de faire autant de routes que de mécanique, charger, décharger le camion. Il se mettait à l'aise. Mais monsieur, vous n'êtes pas routier. Mais je dis pourquoi? Il va falloir que je vous montre mon Marcel, il faut que je vous montre mes tatouages et que je pue la sueur parce que je ne me suis pas lavé depuis quelque temps. Je dis, je regrette, je ne vais pas pouvoir le faire. Mais je vais vous donner les clés de mon camion et puis vous irez voir qu'il est bien stationné sur votre parking. En fait, je me dis que pour être conducteur routier, il faut pas mal de compétences. Il faut être propre, ok, mais il faut aussi être patient, concentré, réactif, assidu, courtois, avenant, poli, respectueux des autres et respectueux du permis de conduire. Il faut être résistant, en clair, avoir une bonne condition physique. Il faut aussi savoir mettre les mains dans le cambouis. Et surtout, être ponctuel. 1, 2... Oh les gars là-haut, alors 3. Décomposition. C'est l'heure du petit déjeuner, on est parti manger, vous avez 3 minutes. Mais entre, enfin voyons, mais vois ça. Alors comment ça va Thomas? Ça va ou pas? Bon les artistes, vous reprenez votre ouvrage, on s'en va, on reprend la route par laquelle on est arrivé jusqu'à Remiremont. Donc on va repasser près des transporteurs que tu as dit là. Et de Remiremont on prend Épinal, Nancy. Vous vous mettez sur la carte et on y va. Je l'ai dit, hein, ton porte-à-faux de semi. Hein. Attention, doucement. C'est un métier exigeant. Quand on est jeune et qu'on a la niaque, ça va. Après, faut reconnaître que la vie de famille n'est pas forcément au top. Et puis il faut toujours se battre, on est seul sur la route. Il faut se battre, on va arriver dans une région qu'on ne connaît pas. Où va-t-on pouvoir faire son arrêt? Où va-t-on pouvoir prendre une douche? Où va-t-on pouvoir manger? Tout ça c'est difficile. Maintenant avec la routine, avec l'expérience, on va savoir toujours s'y retrouver. Mais il est certain que les premières années quand on est conducteur routier, si on n'a pas un minimum d'appui avec les autres collègues, c'est difficile. C'est une vie difficile parce qu'on ne sait pas où on va en fin de compte. On y va de bon cœur, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver au bout de la route. Moi, c'est ce côté-là que j'aime bien. Partir à l'aventure, toujours en voyage.
Mais le gros truc qui me rebute, c'est la solitude. Après, ces jeunes-là, ils sont tombés dedans tout petits, alors ils sont clairvoyants et ils apprennent leur métier avec passion. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de routiers ne sont pas formés. On oublie souvent que conduire, c'est pas seulement rouler. Au moins, avec Antoine, Max, Pierre, Nico et les autres, on peut penser qu'un jour le camionneur n'existera plus.